Madame Castel, les soupçons que vous portez sur votre collègue ne sont pas sans gravité. Savez-vous que la séquestration, sans libération volontaire, est passible de réclusion criminelle? Oui, je sais. Et comment se fait-il que vous soyez resté coincé dans cette crypte tout ce temps? Vous ne m'aviez pas dit qu'on vous rendait visite régulièrement? Si, bien sûr, mais les vacances d'hiver ayant commencé, passé quelques jours, il n'y a plus personne au sein du lycée. Pouvez-vous me parler plus précisément de ce collègue et des autres personnes avec lesquelles vous avez travaillé pour ces fouilles? Oui. La première personne que j'ai rencontrée, c'est Régis. Attendez, il s'agit bien de Monsieur Collard dont on parle, qui tient un peu le rôle de chef d'équipe? Oui, c'est lui. On s'était rencontrés il y a déjà quelque temps de cela. J'étais en entretien avec lui lorsque je passais ma thèse en archéologie. D'ailleurs, pour pouvoir participer à ces fouilles, c'est lui qui m'a mis en contact direct avec l'INRAP. Ne riez pas, Amélie. La brosse à dents est un outil remarquable. Tenez, quand le poil est court et rêche, alors elle sera adaptée à un sol limoneux. En revanche, quand le poil est souple, là elle sera adaptée comme ici à un sol sableux. Sur le site, en fait, il savait très bien gérer son équipe, même si parfois certains le trouvaient un petit peu impulsif. Faut dire que c'est un personnage un peu particulier, Régis. D'ailleurs, ils étaient tous un peu spéciaux. Regardez ce que j'ai trouvé. Un de plus. Excepté Colin, qui peut-être était un peu plus rigoureux. Colin, c'est bien l'apprenti, c'est ça? Oui, c'est ça. Colin, tu peux me passer la truelle, s'il te plaît? Ça fait une semaine qu'elle est introuvable. On a même rangé toutes les caisses avec Monsieur Olivier, mais pas moyen de mettre la main dessus. Mais c'est quand même pas croyable. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces outils-là? Colin, je te l'ai déjà dit, l'archéologie, c'est de l'organisation. Te fatigue pas, y a pas de réseau ici. Ça n'empêche qu'on peut prendre des photos, non? Parlez-moi de ce proviseur, Monsieur Bradsver. Bradsver, oui. Un homme d'une grande gentillesse. Disons qu'il était particulièrement très, très enthousiaste et il s'est véritablement passionné par ce qu'on faisait. Au début, je le trouvais plutôt attachant, mais comme tout le monde, au bout d'un moment, j'en avais marre de l'avoir sur le dos. Mais bon, en même temps, il était tellement passionné. Du coup, personne n'osait trop rien lui dire, quoi. Bien. Aujourd'hui, nous avons trouvé de nouveaux fragments de... Monsieur le proviseur, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous avons trouvé des nouveaux fragments de verre soufflé orangé. Pour le moment, on ne peut pas définir avec exactitude la date de l'objet. Les analyses nous le diront. Je voulais vous remercier pour votre motivation sans faille. Merci vraiment Régis, c'est vraiment très encourageant. Je voulais vous dire que j'ai lu un livre ces jours derniers sur l'ordre de la visitation. Il me semble que ces fragments proviendraient d'un ostensoir du XVIIe siècle. Chers collègues, le vase n'est vraiment pas très loin, je le sens, j'en suis convaincu. Mais pourtant, rien n'indique que le vase et l'ostensoir sont situés au même endroit. Monsieur Bradsver, j'aimerais d'ailleurs pouvoir accéder aux anciens carnets de fouilles de la zone Taffy. On nous a dit qu'il vous avait été prêté par notre confrère. C'est essentiel pour commencer cette nouvelle fouille. Non, vous méprenez. Cette zone de chantier est vraiment très très riche. D'ailleurs, lors des premières fouilles, c'est grâce à mon intuition sans faille que la première équipe a trouvé l'ostensoir du XVe siècle. Monsieur Bradsfer, nous croyons réellement en cette piste de la zone Taffy. La différence de nature de sol est un premier indicateur. Et je tiens à vous faire remarquer que c'est notre talentueux apprenti Colin, doué d'une grande intuition, qui nous l'a fait remarquer. Et j'ai complètement confiance en lui. Quoi qu'il en soit, j'ai donné toutes les informations à l'INRAP et j'ai rendu ces cahiers à Monsieur Taffy. Pour ma part, moi, je vais prendre quelques jours de vacances. Je vais regarder ce qu'il en est, j'en reparlerai avec eux. Mais nous allons les retrouver, j'en suis convaincu.
sol. Je trouve que 12 heures d'horloge et Marie. Voilà une expression forte. Qu'est-ce que ça veut dire, Georges Sadeol? Alors moi j'ai assez aimé Marie-Octobre, sont tout le temps visibles et graves des personnages. Dans 12 hommes en colère, qui est finalement assez démarqué. Oui mais le dialogue est épouvantable, les gens sont... C'est vraiment une manie hein, chez vous. C'est quoi votre truc avec Prométhée? Vous connaissez la légende? C'est passionnant. Oui, ma thèse traite de mythologie grecque. Vous êtes au courant que Prométhée a été condamné par Zeus à la douleur éternelle? Mon marteau picore son ventre tel l'aigle du Caucase. Et lorsque nous sortirons d'ici, sa douleur se sera arrêtée enfin et nous reverrons la lumière du jour. Mais bon sang, c'est pas possible! Mais c'est une vraie malédiction! C'est vraiment la femme de ménage qui aura enlevé la rallonge. Ça y est, Sarko. Voilà. Ça allait mieux. Moi, je propose qu'on en profite pour monter, faire un ravitaillement et passer les coups de pile. Dites-moi, ce ne serait pas votre brosse rêche spécial sol limoneux que vous utilisez pour vous brosser les dents? Alors ça, c'est la meilleure. Même quand on n'y est pas, il laisse la porte quand même ouverte. Je comprends pas ce qui s'est passé. La clé doit forcément être quelque part. Heureusement que j'ai ramené le groupe électrogène. En tout cas, c'est pas moi. Eh oh! Eh oh! Oh, c'était bien. Enlève-toi de là, toi, tu vas déranger la nonne. La nonne. Rigole pas. La nonne. Derrière ces murs, il y a une nonne qui est emmurée, vivante depuis la Révolution. Il ne voulait pas partir du diocèse. Alors on l'a enfermée derrière ces murs. La nonne. La nonne. Pas vrai, bon sang! Qui a encore secoué ma tante? La nonne est parmi nous. Oh, ça va, hein? Ah non mais Amélie, je te jure, on n'a pas bougé d'ici. Oui, enfin, en attendant, ma tante, elle s'est pas secouée toute seule, hein. Et c'est pas la première fois que je vous demande d'arrêter, merde! Ne t'inquiète pas, Amélie. Les seules choses intéressantes qu'on ait trouvées, c'est des chopes. Ça fait depuis 30 ans de carrière, la seule mauvaise rencontre que je puis faire, c'est quand même cet homme-là. Mais c'est pas moi. Non, Amélie. Amélie. Si on doit mourir ici, autant boire des coups, non? Mais Régis, qu'est-ce que vous faites? La santé du corps, c'est la santé de l'esprit. La santé d'esprit, c'est des fouilles efficaces. Les fouilles efficaces, c'est une affaire rondement menée. Une affaire rondement menée. C'est bon, ça va, c'est bon. J'ai compris, j'ai compris. Vous savez, Amélie, cette nuit, j'ai eu une illumination. Dites-moi, vous arrêtez l'alcool? Oui, justement. Je me dis, ces outils qui disparaissent, ces choses étranges autour de votre tante, notre enfermement, le lycée en vacances, tout ça me dit que c'est une épreuve qu'on nous envoie, un défi pour nous réunir, pour souder notre équipe. Alors vous me direz pourquoi? C'est une très bonne question. Il y a forcément une explication à ça.
De l'ordre Non mais Régis, c'est bon, ça va. J'espère juste que c'est pas une mauvaise blague de votre part. Hein. Non, parce que la porte là, qui se ferme toute seule, ça va 5 minutes. Hein. Régis. Oh, mais 2 minutes, Colin, vous voyez bien que je suis en train d'expliquer quelque chose d'important à Amélie. Oui, mais... Mais débrouille-toi un peu tout seul, merde. Bien, reprenons. Et en cherchant de la vaisselle, vous ne vous attendiez certainement pas à déterrer une momie. Non. Non, je m'attendais vraiment pas à ça, non. Colin. Je pense à Colin. Il était persuadé qu'on allait trouver quelque chose sur la zone Taffy. Eh bien, figurez-vous qu'on vient de m'annoncer l'identité de votre cadavre. Il s'agit de monsieur Marc Taffy. Pardon, monsieur Taffy ? Oui, l'archéologue qui a travaillé avant vous sur ces fouilles. Sa femme, comme ses collègues, était persuadée qu'il s'était sauvé aux Bahamas avec son assistante. Madame Castel. Monsieur le proviseur vous a-t-il dit où il était parti en vacances ? Non, enfin, il a juste dit qu'il partait en vacances, c'est tout. Et vos collègues, vous pensez qu'ils savent où il est ? C'est que nous aimerions beaucoup lui poser quelques questions. Madame Fiesler. J'y vais, monsieur Bratsver. Ah oui, c'est vrai, c'est votre dernier jour aujourd'hui. Bonnes vacances à vous. Merci à vous aussi. À bientôt. Thank you.